Dieu te donne l'onction pour le service. C'est ce que tu dois noter. Dieu ne te donne pas l'onction pour la chaise. La chaise sont des symboles qui accompagnent l'onction. Les trônes est un symbole qui accompagne l'onction. C'est-à-dire, Dieu est avec toi, il a décidé de t'élever. Mais le but de l'onction, c'est pour accomplir quelque chose. Tu y es loin pour accomplir quelque chose. La Bible dit dans le livre de Luc, Luc 4, verset 18 à 19. Ah, c'est déjà là, voilà, sur les écrans. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Regarde, je vais dire une chose importante et puis on va sortir. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Tu vois ça? Il m'a oint pour quelque chose. Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, et 19, pour publier une année de grâce du Seigneur. Vous remarquez que l'onction est liée, étroitement liée alors au service. Tu ne peux pas dire que tu es loin si tu n'as pas le zèle pour servir. On pensait que l'onction, c'est pour faire des démonstrations. Mais après avoir lu correctement la Bible, on a compris que tous ceux qui ont été appelés ont été serviteurs. Serviteurs. Ce n'est pas qu'ils l'ont voulu, mais c'est l'onction qui fait ça. Écoute, j'entre dans ma prédication, ça va prendre 5 minutes, 10 maximum, et puis je dépose ce micro. Écoute-moi, si c'est possible, regarde-moi. Plusieurs choses peuvent te pousser aux ailes, te donner envie de servir ou envie de faire. Plusieurs choses. Il n'y a pas que l'onction qui donne envie de servir. Attention, l'immaturité peut donner envie de faire. Si vous prenez un enfant, vous le posez là, il aura tendance à toucher ce micro. Pas parce qu'il est appelé, parce qu'il sait, parce qu'il est en train de faire. L'immaturité peut rendre quelqu'un zélé. L'immaturité. La possession démoniaque peut aussi rendre quelqu'un zélé. On a lu ça, la femme avec l'esprit de Python dans les Actes des Apôtres. La Bible dit chaque jour. C'est-à-dire, il se levait le matin. Il était derrière Paul et Silas comme ça. Et ces serviteurs sont des serviteurs de Dieu. Voyez les ailes. Même toi, tu vas te fatiguer. C'est-à-dire, cette femme est en train de faire l'évangélisation. Poussée par quoi? L'esprit de Python. Attention, tout zèle ne vient pas de Dieu. Il y a des ailes liées à l'immaturité. Il y a aussi des ailes liées simplement à un esprit de Python qui n'est pas un esprit de Dieu. L'esprit là le pousse à être zélé. Ça, si vous remarquez des mamans là qui sont bizarres, on ne comprend pas. Ils servent Jésus, ils ne servent pas Jésus avec des bichaka-chaka. Ces mamans là peuvent être là du matin au soir seulement comme ça. Tu vois, mais après, quand vous suivez à l'après, il n'y a pas Dieu dedans. C'est-à-dire, c'est l'esprit, les démons qui est en elle, qui pousse cette femme à faire ça. Mais on va aller plus loin. On va aller encore plus loin. Est-ce que vous savez que l'orgueil aussi peut rendre zélé? C'est-à-dire, je vois quelqu'un et je me dis, pourquoi seulement lui? Moi aussi, je vais prouver que je suis capable de faire. Et puis, tu deviens zélé. D'ailleurs, pour ton information, zèle vient des zélos, qui veut dire zèle, mais c'était pour prouver. Zélos veut dire je vais prouver que je suis capable. C'est de là que vient le mot zèle. L'orgueil peut rendre quelqu'un zélé. Et regardez, Moïse a connu la même chose. Il s'est levé un matin, il a vu un Égyptien en train de combattre un Israélite. La Bible dit il s'est levé, il a tapé et même la personne est morte. Vous voyez ça? Il a commencé à essayer de garder, de cacher beaucoup de choses. Qu'est-ce qui s'est passé? Son orgueil, sa fierté d'Israélite.
Sa fierté l'a poussé à faire ce que Dieu ne lui avait pas demandé de faire. Il est parti au désert. La même personne revient, cette fois-ci avec un autre type de zèle. La première fois, c'était un zèle poussé par son orgueil de « je suis Moïse, j'ai grandi dans la maison de Pharaon, tu ne peux pas taper mon peuple ». L'orgueil. Maintenant que je parle, il faut que tu te poses une question. Qu'est-ce qui te pousse à faire ce que tu fais? J'ai vu aussi des hommes qui ont voulu simplement prouver à leur père qu'ils étaient capables de faire quelque chose. Prouver à leurs frères, prouver à leurs sœurs. Ma sœur m'avait insulté que moi je ne peux rien, alors je vais prouver. Mais le problème avec ce type de zèle est que ça te conduira un jour en exil. Tu souffriras. Tu vas perdre ton identité. À force de chercher à prouver, tu te transformes intérieurement. Tu n'es plus toi-même. Regardez bien, ceux qui cherchent à prouver les gens, ils changent. Est-ce que je suis en train de mentir? Tu deviens ce que Dieu n'avait pas prévu que tu sois. Les docteurs se retrouvent prophètes comme ça. Les prophètes se retrouvent apôtres comme ça. Tu vois? C'est-à-dire, tu as tellement envie et tu as tellement voulu prouver que tu vas sortir et tu vas aller dans le désert. Tu perds ton identité. Moïse, le même, est parti dans le désert. Il revient. Il rencontre Dieu. Dieu le touche par son onction. Un zèle se développe. Mais regardez cette fois-ci. Tout ce que Moïse a fait, est-ce que vous vous rendez compte? Il n'y a pas une seule chose qu'il a fait par sa propre pensée. Il demandait à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu penses? Il y a eu combien de plaies? 10? Combien? Ah, 10. Dans le 10, avant de frapper, il est rentré demander à Dieu. Le zèle de l'onction et les zèles de l'orgueil, c'est ça la différence. Les ailes de l'orgueil dit je peux, je vais le prouver. Les ailes de l'onction dit je vais obéir à la volonté de Dieu. Les ailes de l'onction dit si c'est Dieu, je le ferai. Que ça me réjouisse ou pas, je le ferai. À mon avantage ou pas, je le ferai. Les ailes de l'onction te poussent à la soumission à Dieu. Les ailes de l'onction te poussent à dépendre totalement de Dieu. Les ailes de l'onction te fait lever même quand tu n'as pas envie. Les ailes de l'orgueil est liées à tes envies. Mais les ailes de l'onction sont liées aux envies de Dieu, les désirs de Dieu, le projet de Dieu, la volonté de Dieu. Quand je prêche, peut-être tu dis, j'ai déjà le zèle, je suis déjà serviteur de Dieu, je peux le faire, je peux faire mieux. Je suis d'accord que tu peux faire mieux. Mais le problème, c'est quoi? Les ailes de l'orgueil t'emmènent toi-même en l'exil. Mais les ailes de l'onction ramènent la délivrance à ton peuple. Quand c'est Dieu qui t'a envoyé, quand c'est Dieu qui t'a parlé, la finalité, c'est une délivrance. Quand ce n'est pas Dieu, on peut t'acclamer, mais après, il n'y a rien. Or, tout ce que nous visons ici, c'est la délivrance. Je prêche ici pour la délivrance. Je chante ici pour la délivrance. On est habillé comme ça, bien comme ça, pour la délivrance. Visez une délivrance. Tu as besoin que l'onction de Dieu te transforme et te communique les ailes qu'il faut pour la délivrance. La délivrance de ta famille, la délivrance de ton couple, la délivrance de ton propre ministère, la délivrance de l'Église. Aujourd'hui, quand tu seras en train de demander l'onction de Dieu, dis à Dieu que ton onction enlève à moi le zèle de l'orgueil, les ailes de la malice, les ailes de l'envie, mais un zèle qui ramène la délivrance au peuple. Tu te demandes comment savoir que je suis zélé, mais par l'huile de Dieu. Tu peux connaître la nature de l'huile qui est tombée sur toi par tes objectifs.
par ce que tu vises. Si tous les jours tu es, je dois faire pour qu'on voie, je dois faire pour démontrer, je dois montrer, je dois fermer leur bouche. C'est-à-dire il y a un problème dans ton appel. Tout ce que tu fais, dis-toi tous les jours, je le fais pour Dieu. Et 2, je le fais pour ramener une délivrance. J'ai vu des chantres qu'on a placés derrière et qui demain ont refusé de venir parce qu'il n'a pas touché le micro. J'ai regardé, j'ai dit, tu n'as rien compris. Tu es zélé pour ton apparence. Tu es zélé pour ton image. Tu n'es pas zélé pour une délivrance. Quand tu es zélé pour la délivrance, tu acceptes de faire partie d'une équipe, même si tu n'es pas le leader. Est-ce que quelqu'un m'entend? Même si tu n'es pas visible, mais tu es celui qui pousse. L'essentiel ici, c'est la délivrance. La délivrance de ce peuple. Moïse n'a pas dit à Dieu, écoute, au lieu de donner mes paroles à Aaron, donne-moi même les paroles, facilite-moi. Moïse n'a pas demandé ça. Dieu lui dit, je prends Aaron, je le mets, il parlera à ta place. Il a dit, ok. Pourquoi? L'objectif, c'est pas que je parle à Pharaon. L'objectif, c'est la délivrance de ce peuple. Que ce soit moi qui parle, que ce soit moi qui chante, que ce soit moi qu'on voit, que ce soit moi qu'on acclame. S'il y a une délivrance, on a atteint l'objectif. Notre génération, cette génération des adorateurs du 3e culte, on doit comprendre ces choses. L'Esprit de Dieu, l'onction de Dieu qui descend sur toi, te pousse d'abord au service. Aimer l'œuvre de Dieu. C'est sacrifier pour l'œuvre de Dieu. Moi, j'avais aussi des hommes qui me disaient, Moïse, tu dois aimer Dieu, tu dois servir Dieu, tu dois t'attacher à Dieu. Mais j'ai négligé. Jusqu'un jour, quand j'ai rencontré Dieu personnellement, ce qui était pour moi comme un gain, j'ai commencé à regarder comme la boue. Et ce qui était pour moi comme la boue, j'ai commencé à regarder comme un gain. La vision a changé. Pourquoi? Parce que l'onction est descendue sur nous. Il y a des gens, vous allez parler, abandonne les péchés, fais ceci. Ramène-le dans une église où il y a l'onction. Écoute, tu vas me contredire. Tu vas me dire, non, vous savez, il faut une église où on prêche ça, on dit ça pour qu'il change. J'ai vu des gens entrer dans des églises où on prêche que ça, ce que tu connais là, mais qui ne changent jamais. Et j'ai vu des gens entrer dans une église où il n'y avait même pas une prédication, juste avec l'adoration. L'onction l'a frappé et la personne a été transformée. Aujourd'hui, chaque fois que tu entreras ici, dis-toi, je viens recevoir l'huile qui changera ma vie. Et accepte les services, accepte les services. Accepte d'être derrière, accepte d'accompagner, accepte que la délivrance de quelqu'un passe par toi. Et pendant que je parle, Dieu me parle de ceux qui étouffent leur grâce, de ceux qui étouffent leur don. Tu as un appel, tu es choisi, tu as des capacités, mais tu as décidé de ne rien faire à l'église. Tu dois savoir une chose, s'il n'y a pas de croissance dans un arbre, il n'y aura pas de fruits. Et les fruits nourrissent le peuple. Tant que tu refuseras d'accomplir ce que Dieu attend de toi, sache une chose, il y a une délivrance qui va tarder. Combien de délivrances tardent? Combien de délivrances tardent dans nos familles? Parce que celui qui devrait se lever pour les services ne le fait pas. Ce soir, nous allons demander l'onction de Dieu, mais pour servir, pour que par nous, la délivrance arrive. Si tu servais déjà Dieu,
Tu avançais avec les Seigneurs, mais tu sentais que tes objectifs, plus tu avançais, tes objectifs commençaient à être impurs. Tu commençais à viser ta propre gloire, ton image. J'aimerais qu'aujourd'hui nous puissions prendre le temps dans la prière, dire à Dieu, Seigneur, je viens renouveler l'onction sur ma tête, afin que mes objectifs aussi soient renouvelés. Je vais servir, pas pour qu'on me voie et pas pour qu'on m'acclame, mais pour qu'il y ait une délivrance par moi. Tiens-toi debout.